Bonjour, je vais vous faire un rapport du conseil municipal qui s'est tenu hier. C'était un conseil municipal avec un agenda extrêmement chargé, 35 points sur cet agenda hier soir. Un conseil municipal qui a duré 3h30. Donc je vais essayer de condenser ce résumé et de me focaliser sur les points importants et de ne pas passer les 35 points les uns derrière les autres. Tous ne sont pas intéressants ou en tout cas trop techniques pour retenir votre attention. Il faut savoir que hier, les 23 élus étaient présents ou représentés, qu'Olivier Guérin a été élu ce qu'on appelle secrétaire de séance, c'est-à-dire en charge de rédiger le procès-verbal de ce conseil municipal, et que le procès-verbal du conseil municipal précédent a été adopté à l'unanimité. Donc, ceci étant fait, le premier bloc de points qui ont été soumis au vote des élus concernait les finances de la ville. Nous sommes d'abord penchés sur l'année 2020. Pour mémoire, en 2020, nous avions décidé, puisque c'était une promesse de campagne, de ne pas augmenter l'endettement de la ville et de ne pas augmenter les impôts des Villersois. Donc nous avons construit un budget à périmètre constant par rapport à 2019. Malgré les circonstances compliquées que l'on connaît et qui affectent y compris les finances de la ville, nous terminons avec un exercice 2020 positif. Alors de manière très exacte, nos recettes sont de 9 286 333 euros, nos dépenses de 7 767 432 euros, si bien que l'exercice 2020 se clôture avec un excédent de 1 453 542 euros. Là, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que nous n'avons pas terminé l'année en ne dépensant pas 1 453 542 euros. C'est simplement que cet argent n'a pas été décaissé. Il est déjà engagé, mais il n'est pas décaissé. Donc nous ne sommes pas assis sur 1 453 542 euros. C'est simplement que cette somme est déjà engagée, qu'on ne peut plus compter dessus, mais qu'elle reste encore sur les comptes de la ville parce que pas encore payée. Je vais vous donner un exemple. Nous devons payer 1 047 000 euros pour la première tranche de l'église. Cette somme est due. Elle n'est pas encore payée. Elle est, par exemple, donc à défalquer des 1 453 542 euros d'excédent. Donc un excédent pour une mairie, ce n'est pas une somme pas engagée, c'est une somme pas encore payée. Attention à la différence, sinon vous pourriez croire qu'il y a de l'argent public que nous n'engageons pas. Ça serait mal pensé. Donc ces comptes administratifs et de gestion dégageant un excédent, en tout cas nous permettant de terminer l'année à l'équilibre, malgré que nous n'ayons pas augmenté l'endettement de la ville et malgré que nous n'ayons pas augmenté les impôts des Villersois et malgré les circonstances de la crise sanitaire, nous a permis d'adopter ce compte administratif et ce compte de gestion à la majorité. L'excédent a été affecté dans un compte de réserve essentiellement. Et pour ce qui est donc du budget 2021, les comptes 2020 étant clôturés et approuvés, le budget 2021 a été préparé en se basant sur les mêmes préceptes que l'exercice 2020, c'est-à-dire que nous avons décidé, et nous confirmons, que nous n'endettons pas la ville plus qu'elle n'est endettée aujourd'hui, donc nous ne faisons pas recours à l'emprunt bancaire, et par ailleurs, nous décidons toujours de ne pas augmenter les impôts des Villersois en 2021. Donc nous avons construit un budget qui donne en fait l'accent sur les priorités politiques que nous avons fixées pour cette année-là, à savoir essentiellement le social, puisque nous faisons face à une crise importante à cet égard, la santé, l'environnement, le bien-être et la sécurité. Donc notre budget 2021 se concentre sur ces priorités politiques cette année. Ce budget a été également soumis à vote et adopté à l'unanimité. Nous sommes ensuite passés au vote des subventions des associations pour 2021. Donc une commission s'était préalablement réunie pour définir les conditions
de subventionnement de ces associations. Certaines associations n'ont pas soumis de demande et donc du coup ne recevront pas de subventions. La totalité des subventions octroyées cette année se montera à 56 890 €. Nous avons ensuite, donc ces subventions ont été adoptées à l'unanimité. Nous avons ensuite adopté toute une série de tarifs, ce qu'on appelle les tarifs municipaux. Par exemple, combien coûte une place de marché pour un maraîcher sur nos marchés à Villers, les tarifs de la plage, combien coûte un transat, les tarifs de la SPL Indoville applicables à Villers, combien coûte un crayon à papier, un sac Indoville, etc. Enfin, toutes des questions qui sont pratiques, mais qui doivent donner lieu à des délibérations du conseil municipal. Toutes ces questions, tarifs municipaux, tarifs de plage, tarifs Indoville, ont été adoptées à l'unanimité. Il nous a fallu ensuite nous pencher sur différents contrats liant la ville à un certain nombre de commerçants ou de prestataires. Il y a ainsi 3 baux commerciaux qui sont signés avec des prestataires sur notre bord de plage, avec la Digue, le restaurant La Digue, avec sur l'espace Perdriso les 2 vendeurs de glace et de gaufres dont les baux venaient à expiration le 31 mars. Ces 3 baux ont été reconduits et leur reconduction a donné lieu à un vote à l'unanimité. Pour ce qui relève du mini-golf, vous avez pu également apprendre que la mandature précédente avait décidé de céder le terrain du mini-golf au groupe Tranchant, au casino, si bien que notre mini-golf va disparaître. Dans l'urgence, la nouvelle équipe municipale a dû négocier avec le groupe Tranchant pour que les travaux de démolition du mini-golf soient repoussés dans le temps, ce qui nous permettra cette année de pouvoir toujours bénéficier du mini-golf en place. Et pour pouvoir en bénéficier, il fallait signer une extension du contrat d'exploitation avec l'exploitant en place. La décision a été prise à l'unanimité. Et enfin, dernier interlocuteur ou dernier contractant avec la commune, le casino Tranchant lui-même, qui est dans une situation particulièrement compliquée, qui avait dans son contrat avec la mairie une enveloppe de 110 000 € à octroyer à des animations et événements organisés à Villers-sur-Mer. Dans l'impossibilité sanitaire d'organiser ces événements, nous avons décidé de faire passer cette somme de 110 000 à 69 000 €, permettant ainsi au casino d'économiser le paiement de 3 loyers à la ville de Villers, ce qui est une forme indirecte de la mairie d'aider le groupe Tranchant dans la situation difficile qu'il a à traverser. Toutes ces décisions ont été prises à l'unanimité. Il y avait ensuite 4 conventions pour lesquelles une délibération du Conseil me donnant mandat de signature était nécessaire. C'est le cas avec l'association Dame Blanche, qui va s'occuper pour Villers-sur-Mer des soins à octroyer aux animaux sauvages, y compris à ceux du Marais vivant dans notre ville. C'est-à-dire dès lors qu'un animal sauvage est retrouvé blessé dans notre ville, il est apporté à la Dame Blanche où il est soigné avant d'être relâché dans la nature. Donc nous avons signé une convention avec la Dame Blanche à cet égard. Mandat m'a également été donné de signer la convention Petite Ville de demain. Vous savez que notre ville a été sélectionnée par le gouvernement comme une ville considérée comme ambitieuse, prometteuse, dynamique sur notre territoire. Nous allons donc bénéficier d'aides substantielles du gouvernement pour les projets que nous pourrions développer à Villers. Pour ça, il faut signer une convention avec l'État. Mandat m'a été donné de le faire à l'unanimité. Il en est de même pour signer un avenant à ce qu'on appelle le contrat de territoire. Le département va donner une enveloppe supplémentaire de 222 000 € à la communauté de communes, Corps-Côte-Florie, à laquelle Villers-sur-Mer appartient. Et il fallait que les villes concernées, dont Villers fait partie, adoptent une délibération permettant aux maires des villes concernées, donc Trouville, Touques, etc., et Villers, de pouvoir signer cet avenant. Délégation m'a été donc donnée de le faire à l'unanimité. Et enfin, il faut modifier le contrat que nous avons signé avec l'entreprise Colas pour les travaux de voirie à Villers.
mandat m'a été donné de signer cet avenant modificatif au contrat avec la société Colas. Deux autres points qui se ressemblent également, deux demandes de subvention à la DETR par la ville de Villers pour la réfection de l'épi sur la digue ouest de la ville et pour une chaudière dans les locaux de la gendarmerie. On doit rentrer deux dossiers de subvention. Mandat m'a été donné 2 fois, donc à l'unanimité, de le faire. De manière tout aussi administrative, il m'a été donné mandat de signer une convention pour recevoir à la mairie une stagiaire de Sciences Po Paris pour un certain nombre d'heures qui va nous aider sur les questions sociales. Mandat m'a été donné également pour signer un dispositif parcours emploi compétences pour une salariée, une employée de la mairie qui était au chômage et qui va bénéficier donc de ce dispositif parcours emploi compétences. De manière tout aussi administrative, nous avons réglé un problème de servitude de passage pour l'un de nos administrés. Nous avons réglé un délaissé de terrain, c'est-à-dire que nous cédons une partie infime de 91 mètres carrés de terrain pour permettre à un autre administré d'avoir accès plus facilement à sa maison. Et enfin, nous avons voté 3 subventions de ravalement de façade pour 3 fois 650 €, le tout étant adopté à l'unanimité. Alors, des questions maintenant un peu moins administratives, peut-être plus d'intérêt pour les administrés. Mandat m'a également été donné de signer avec le département ce qu'on appelle la convention véloroute maritime, c'est-à-dire que le département va créer dans notre ville un certain nombre de pistes cyclables, supposées relier tout le ouest et le nord de la France par vélo. Il se trouve que cette véloroute maritime passe par Villers, donc nous avons déterminé avec le département la signalétique à mettre en place pour que le vélo ou cette véloroute puisse traverser Villers. Une convention sera signée en ce sens. Cette véloroute maritime viendra en sus des pistes cyclables que l'équipe municipale va mettre en place. Donc ce n'est pas les pistes cyclables dont vous avez entendu parler peut-être ces dernières semaines dont il s'agit là, c'est des pistes cyclables supplémentaires qui sont faites pour relier l'ouest au nord de la France par la véloroute maritime. Nous allons aussi participer ou mettre en place plutôt ce qu'on appelle l'initiative participation citoyenne avec la gendarmerie. La participation citoyenne consiste à faire de chaque Villersois un propre acteur de sa sécurité en mettant en place des remontées d'informations de référents sécurité dans des quartiers à la gendarmerie en cas de détection de problèmes délictueux ou d'infractions quelconques. Ce dispositif est piloté par la gendarmerie en lien avec la mairie. Sa mise en place nécessite toute une série de préalables, dont un vote en délibération du conseil municipal. Cette délibération a été adoptée à l'unanimité. Donc progressivement, vous allez voir la mise en place d'un dispositif avec la gendarmerie dans notre ville, dont on espère qu'il puisse être opérationnel dès septembre prochain. Nous y reviendrons dans le cadre d'une réunion publique qui est nécessaire et demandée par la gendarmerie avant le déploiement de l'initiative participation citoyenne. Nous avons également voté à l'unanimité les travaux d'effacement des réseaux qui devraient commencer fin 2021, probablement et plus réalistement début 2022, et qui concernera essentiellement la zone de Villers 2000. Donc les réseaux aériens vont donner lieu à des travaux de voirie relativement importants et être effacés, c'est-à-dire enterrés, de telle manière à ce que les voiries soient plus esthétiques, à ce que les réseaux soient mieux protégés. Et donc à Villers 2000, il va falloir attendre que ces travaux conséquents sur nos routes et nos trottoirs aient lieu avant que nous passions à des travaux de réfection plus générale dans le quartier. Et donc cet effacement des réseaux et le budget à y octroyer ont été votés à l'unanimité.
Enfin, nous avons également décidé à l'unanimité de l'adhésion de Villers-sur-Mer à 2 réseaux de villes nationaux et internationaux en matière environnementale, l'objet étant pour notre ville d'intégrer des réseaux d'expertise en la matière. C'est une chose d'avoir une ambition environnementale, en tout cas des envies de protéger notre patrimoine naturel à Villers. C'en est une autre d'avoir la compétence et l'expertise pour le faire. Afin de s'assurer cette expertise et cette compétence, Villers va rejoindre la Convention pour le climat et l'énergie, qui est un réseau de villes essentiellement européen, et le réseau Energy Cities, qui est également là un réseau essentiellement européen et accessoirement national. Donc nous allons les rejoindre avant cet été. Et pour marquer encore plus fortement notre implication dans ces thématiques. Dernier point à l'agenda, nous avons voté l'actualisation de ce qu'on appelle le tableau des emplois, c'est-à-dire la liste des employés municipaux. En juillet 2020, lorsque nous sommes arrivés à la mairie, il y avait 61 employés municipaux. 9 mois plus tard, nous sommes à 62 employés municipaux. Ce tableau a été également adopté à l'unanimité. Voilà, donc pour faire simple, un bloc de questions relatifs aux finances 2020-2021. 2020, les comptes ont été excédentaires et donc adoptés. Le budget 2021, c'est donc un prévisionnel qui a été adopté en fonction des objectifs politiques qu'on lui a donnés. Nous avons voté les subventions des associations, nous avons adhéré à des réseaux internationaux, nous avons voté l'effacement des réseaux pour Villers 2000, nous allons participer au renforcement de la sécurité dans notre ville via la participation citoyenne, nous avons adopté toute une série de tarifs et de décisions administratives urbanistiques et sociales avec l'arrivée d'une nouvelle employée et de sa formation emploi-compétences et l'adaptation du tableau des emplois. En gros, nous avons passé 3h30 intensives à faire avancer la ville et à travailler dans un très bon esprit hier avec l'opposition. Donc un conseil municipal dont je suis particulièrement satisfait et en espérant que ce résumé vous permettra de comprendre ce qui en fut l'essentiel. Je vous remercie. Au revoir.